Désirez-vous envoyer un formulaire pour récolter vos informations, donc que ce soit pour votre travail, votre étude, pour vos utilisateurs, qu'ils puissent répondre sur mobile ou bien sur ordinateur. Donc, comme vous voyez ici, n'hésitez pas, restez, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Google Formation. Sur cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment on peut créer un formulaire avec la plateforme de Microsoft, donc tout en utilisant Office en ligne. Donc, comme vous voyez, le Google il a déjà proposé le formulaire, donc ça fait plusieurs années, donc sur sa suite, et maintenant c'est Microsoft qui prend le relais, donc pour mettre, c'est un formulaire à peu près la même chose que celui de Google, donc avec des petites modifications. Donc la seule adresse pour accéder à ce formulaire, c'est form.office.com. Donc, c'est la version d'Office en ligne que vous pouvez utiliser gratuitement. Il suffit seulement que vous créez un petit compte sur lequel vous allez vous connecter. Donc, et vous pouvez bénéficier de la suite bureautique de Microsoft en ligne gratuitement et sans limite, bien sûr. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la création de formulaires. Donc, comme vous voyez, le bouton Nouveau formulaire. Donc, il suffit seulement que vous cliquez là-dessus, vous patientez quelques instants. Et voilà l'interface de notre formulaire. On va commencer par mettre un titre, donc le titre de notre formulaire aujourd'hui. Donc on va simuler une inscription au MBA, donc soi-disant que c'est comme si nous sommes une école et on veut récolter les informations concernant les étudiants qui veulent s'inscrire. Donc tout simplement, on va commencer par mettre le titre, donc c'est étudiant, voilà, MBA. Voilà. Et après, je vais commencer par mettre une petite description. Donc, ce formulaire, par exemple, ce formulaire sert à démontrer. Donc voilà, démontrer les différentes types de questions. Voilà, on va corriger ces accents. Et voilà, ça marche. Donc, on va commencer par ajouter une question. Donc, on va commencer par un texte, vu qu'on va demander le nom, bien sûr. Donc, c'est non. Donc, la réponse, ça serait une réponse courte et obligatoire. Et après, on va demander le numéro de téléphone. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ceci. Donc, soit une duplication, si on a le même type de questions. Donc, on peut dupliquer pour être rapide. Par exemple, nom et prénom. Donc, on peut dupliquer. On va changer que ici. Sinon, on peut ajouter carrément comme ça. On sélectionne texte. Et après, on met téléphone, par exemple. Et on va mettre donc la réponse ici. Donc, ça serait obligatoire. Et c'est pas long, bien sûr, vu que c'est juste les numéros de téléphone au monde. Donc, ça dépasse pas les 13 chiffres. Sans indicateur international, bien sûr. Aussi, donc, la formation, on va demander la formation. Donc, c'est ajouter, donc, liste de choix, donc, formation. Donc, on va demander votre formation. Donc, on va commencer par bac, par exemple. Bac plus 4, plus 2 plutôt. Après, on va ajouter une autre option, bac plus 3. On va ajouter une autre option, bac plus 5. Voilà. Donc, ça serait obligatoire, bien sûr.
Donc, on peut même mettre une liste déroulante si on ne veut pas utiliser ceci, vu que c'est une réponse unique. Ici, on va ajouter une autre réponse, donc une réponse de choix, mais donc ça serait sexe, donc masculin ou bien féminin, tout simplement. Donc ici, je viens de mettre cette question exprès ici. Donc comme ça, vous verrez comment on va les organiser bientôt. Donc on va ajouter une autre réponse. Donc ça serait une date de naissance. Donc c'est une date de naissance, date de naissance. Voilà, donc comme ça le candidat va nous mettre sa date de naissance, c'est une réponse obligatoire aussi. On aura besoin pour savoir l'âge. On va ajouter un autre type de réponse, c'est lieu de naissance, donc ça serait un texte. Lieu de naissance, lieu de naissance, et ça serait un texte, bien sûr. Donc ici, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc le sexe, on va essayer de le mettre un peu plus haut. Donc il suffit seulement qu'on clique ici, comme vous avez remarqué. Donc on va le mettre derrière le nom. Donc et c'est parfait, elle est bien organisée. Maintenant, on va vérifier notre formulaire, donc avec un aperçu, comme vous voyez. Donc c'est étudiant MBA, ce formulaire, etc. Non, etc. Donc on a toutes les informations. Donc si quelqu'un remplit le formulaire, comme ça par exemple, c'est voilà, angle formation, et après je choisis le sexe par exemple, ici le téléphone, je choisis la formation, date de naissance, donc je vais mettre n'importe quoi, et lieu de naissance, et voilà, j'envoie le formulaire. Et comme ça, donc le prospect qui va remplir le formulaire, elle va avoir une réponse comme ça. Merci pour votre réponse, ou bien votre réponse a été envoyée. Donc il va avoir une confirmation, il peut même relancer le formulaire pour répondre de nouveau. Et aussi, je vais mettre précédent, donc un aperçu de nouveau. Donc l'aperçu mobile, ça serait comme ça aussi. Donc même les clients qui leur été destiné le formulaire, ils peuvent le remplir à partir de leur téléphone et l'envoyer bien sûr. Donc c'est parfait. Donc, et concernant les réponses, c'est à peu près la même chose que Google. Donc comme vous voyez ici, c'est réponses, vous allez sur réponses et vous aurez toutes les informations concernant la réponse du questionnaire. Donc par exemple ici, une réponse, la durée moyenne c'est 38 secondes. Et ici, donc les informations remplies. Et l'actif, je peux même ouvrir le formulaire sous Excel. Donc même ici, j'ai un graphique si j'ai plusieurs réponses. Donc j'aurai plus de détails concernant la population qui a répondu à mon formulaire. Aussi, sur la prochaine vidéo, on va voir plus de détails concernant ces formulaires-là, comment les intégrer au niveau de PowerPoint et Word. Et à ce moment-là, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.